Bonjour, famille et amis de l'Église Tychos. C'est le pasteur Charles qui vient vers vous depuis Strasbourg. Nous sommes mercredi matin, le 27 mai. Je suis là près du parc de l'Orangerie. En fait, il y a des ruches derrière moi et du miel qui est en train d'être cultivé et collecté. C'est quelque chose que nous aimons beaucoup. Et c'est incroyable comment les abeilles travaillent toutes ensemble. Eh bien, chapitre 3 de 1 Corinthiens, on lit des choses sur la maturité et l'immaturité. Un des signes de l'immaturité, comme on trouve au verset 3, c'est la jalousie, les querelles, les divisions entre le peuple de Dieu. C'est ce que Paul, vraiment, c'est sur quoi Paul met le doigt et qu'il les réprimande à ce sujet. Et au verset 6, on voit que ce n'est pas à propos de nous, que ce soit Paul ou Apollos, c'est Dieu qui fait la croissance. C'est à Dieu que revient la gloire. Donc, ce n'est pas je suis cette personne ou cette personne, c'est Dieu que l'on suit. Et d'autant plus, au verset 16, on voit que nous sommes le temple de Dieu, non pas seulement individuellement, mais de manière en tant qu'Église. Donc, il faut qu'on soit en alignement avec les fruits du Saint-Esprit, qui sont l'amour, le self-control et toutes ces bonnes choses. Sinon, ça va diminuer notre témoignage et le fait qu'on appartient à Dieu. En ce moment, c'est intéressant, c'est complexe. En même temps, comment est-ce qu'on réouvre une église en ces temps de pandémie pour faire un culte tous ensemble? Est-ce qu'on peut porter des masques ou pas de masques? Et on se pose ces questions ici, en France et même au-delà, dans les autres pays. Les gens se divisent sur ces sujets, sont divisés. Et on doit être différent, donner une réponse différente de celle du monde. Nous ne sommes pas uniformes, nous n'avons pas besoin de tous être d'accord. Et c'est naturel que nous ne soyons pas toujours tous d'accord, mais nous devons chercher l'unité. Ce qui veut dire que nous acceptons les uns les autres, nous nous aimons et nous acceptons par grâce même quand nous sommes en désaccord. Et ce qu'on voudrait rechercher plus que tout au monde, c'est de représenter Jésus-Christ, parce que nous sommes en Christ et nous lui appartenons. Et donc mon encouragement pour vous, c'est de toujours tester votre conversation en vous posant la question, est-ce que ça représente l'amour de Dieu? Dans vos discussions, est-ce qu'elle porte les fruits de l'esprit et de l'amour et de l'acceptation et du pardon? Prions pour la sagesse de Dieu. Père céleste, les églises ont besoin de ta sagesse, les leaders ont besoin de ta sagesse et nous aussi pour savoir comment répondre à cette situation, comment on réouvre une église, comment prendre ce genre de décision. On a besoin de sentir ton Saint-Esprit et ta grâce qui nous guident, mais par-dessus tout, Seigneur, nous avons besoin de ne pas nous diviser en ces temps de crise. Nous avons besoin que tu nous gardes unis autour de toi, Jésus, autour de ton Saint-Esprit qui nous guide. Alors Seigneur, nous prions pour ta sagesse et ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, si les abeilles peuvent le faire, travailler ensemble, alors nous aussi. Alors faisons confiance au Seigneur pour nous guider dans cette tâche. Que Dieu vous bénisse.